Et salut les amis, c'est le docteur. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau deck profile sur la chaîne avec notre ami Ori Calcos. Salut Ori. Hello YouTube. Alors Ori, vas-y, présente-toi un peu. Donc, Ori Calcos, pour ceux qui suivent la chaîne, vous me connaissez bien puisque je fais des vidéos sur la chaîne Utopia Rainbow. J'ai remplacé Doc pour certaines vidéos d'ailleurs. Je suis aussi streamer amateur et je suis joueur de Yu-Gi-Oh! Dans lequel j'ai fait pas mal de pauses, mais ma dernière grosse reprise ça a été fin 2017 et depuis j'ai pas arrêté. Alors quel deck tu vas nous présenter aujourd'hui? Alors un deck que tout le monde de mes proches, du magasin dans lequel on tourne, comme vous avez pu le voir, c'est pas la première fois qu'on le voit, me connaissent très bien avec ce deck. C'est un deck qui a un petit surnom que je présenterai, je dirais si j'en aurai l'occasion. Il s'agit de l'archétype très rare, hein, qu'on appelle le métaphysique. C'est un archétype qu'on voit très peu en tournoi, pourtant ça a topé rarement, mais ça a topé. Et c'est un deck qui m'a plu dans le sens où je l'ai découvert sur Percy alors que j'étais en plein sur l'Art of Darkness. J'ai rien compris du deck, j'ai voulu le tester et c'est le deck dans lequel je suis le plus à l'aise actuellement en compétition. Ok, donc aujourd'hui nous avons fait un tournoi, t'as terminé combien? Terminé second, la grande surprise. C'est pas la première fois que je top bien avec le métaphysique, j'ai pas encore réussi à m'imposer, mais un jour j'y arriverai. Ne vous inquiétez pas. Je l'ai même testé au CDF, j'ai eu du mal au début, mais après je me suis rattrapé vers la fin. D'accord, on va nous présenter ton deck. Ah ouais. Alors, on va commencer par la base, à savoir 3 Ragnar. C'est le moteur principal du deck, hein. C'est un monstre qui lorsqu'il est invoqué va bannir 3 cartes depuis le deck. C'est la particularité des métaphysiques, il faut qu'il banne les cartes de son propre deck pour qu'après on puisse ban les cartes adverses. Mais pour l'instant, voilà, c'est l'un des plus gros moteurs actuellement, c'est ce qui permet de filer le deck, etc. Il a un deuxième effet qui, lorsqu'il inflige des dommages de combat, il invoque spé un monstre métaphysique. Et vous allez voir que invoquer spé les monstres métaphysiques, surtout 3 en particulier, va complètement faire tout le travail après. D'accord, donc c'est la carte qu'il faut se débarrasser en priorité, quoi. Voilà, c'est la carte où il faut vraiment annuler les effets, sinon le métaphysique il tourne trop vite. Ensuite on a la grande famille dont j'ai présenté, donc Tyran, dans lequel j'en joue 2, 3 Nephthys et 3 Dédale. Donc voilà les monstres qui ont des effets lorsqu'ils sont invoqués par des monstres métaphysiques, comme par exemple Ragnar. Donc dans l'ordre, Nephthys, lorsqu'il est invoqué spé par un monstre métaphysique, va bannir tous les MP face cachée. Ça compte les vôtres, faites très attention. Le tyran va permettre d'être immunisé contre les cartes pièges et d'attaquer 2 fois s'il détruit un monstre adverse. Il a 2900 points d'attaque, donc il va permettre de faire comme un Boreal Sword, mais beaucoup plus faible. Et Dédale va permettre de bannir tous les monstres invoqués spé. Deuxième particularité de ces monstres, c'est lorsqu'ils sont bannis. C'est l'autre particularité, c'est pour ça qu'on s'amuse à bannir quasiment toutes nos cartes. C'est qu'à la prochaine standby phase, ils ont un autre effet. Pour Nephthys, c'est de rajouter une carte métaphysique autre que elle depuis le deck à la main. Un tuto. Pour le dragon tyran, nous invoquons spé un métaphysique depuis la main. Et pour Dédale, je bannis une autre carte. Alors, petite particularité pour Dédale sur cet effet. Je zoomerai si c'est possible. Pour Dédale, on a une erreur de traduction, c'est bel et bien une carte qui est bannie. Dans la version française, il y a marqué un monstre, mais c'est bel et bien une carte dans la version anglaise. Donc merci Konami pour l'erreur de traduction qui permet parfois la confusion. Ensuite, nous avons 2 dragons à pas. Alors dragon à pas, c'est la seule pendule. Vous allez voir que plus tard c'est pratique que ça soit une pendule. C'est pas un archétype qui joue pendule, hein, c'est juste qu'on a besoin quand même d'un monstre pendule et qui plus est de niveau 2 parce que vous avez peut-être pas remarqué, mais Ragnar est aussi un satoniseur. Mais ça j'expliquerai quand je présenterai l'extra deck. Le dragon à pas a exactement le même effet, qu'elle soit en chaîne comme sur le terrain. Donc lorsque votre adversaire va attaquer un monstre, pas elle, hein, un monstre, ou même elle, hein, n'importe lequel, hein, vous pouvez cibler un métaphysique depuis le cimetière ou banni, bannir cette carte et invoquer spé le monstre que vous avez ciblé. Et lorsqu'il est, petit ruling là-dessus, hein, lorsqu'il est dans l'échelle pendule, il est considéré comme effet magique. Lorsqu'il est sur le terrain, il s'agit d'un effet de monstre. Donc n'oubliez pas pour les effets de Nephthys, etc. Il faut qu'il soit en mode monstre si vous voulez activer en chaîne les monstres comme Nephthys, comme Dédale ou comme Dragon Tyran. Ensuite, plus de monstres métaphysiques, je ne joue pas de dragon armé, etc. Je joue
Louve distante. Louve distante, ça remplace arme croisée, pour ceux qui savent. Moi, j'aime pas jouer arme croisée, ça permet de un cost trop élevé de 2 cartes. Je préfère jouer louve distante, parce que vous allez voir après que je vais vous montrer un autre combo qui va avec louve distante. En fait, ça va me permettre de, en cost, bannir une carte, donc c'est très bien si je bannis un métaphysique par exemple. Et ça va me permettre de bannir une autre carte du même type. Donc ça veut dire que je peux bannir déjà 2 métaphysiques, 2 des gros qui reviennent sur le terrain. Et je peux aussi m'en servir, vous allez voir, par autre chose, qui est visage nécro. Donc les visages nécro, voilà, avec louve distance, si j'arrive à la banne par exemple, je peux bannir 2 visages nécro. Et ils ont 2 effets, donc l'effet qui m'intéresse le plus, c'est celle qui permet de bannir 5 cartes du dessus des decks des 2 personnes. Et le deuxième effet, c'est que lorsque vous l'invoquez Norm, vous pouvez recycler les decks, enfin toutes les cartes qui sont bannies reviennent en fait dans le deck et gagnent 100 points d'attaque pour chaque carte qui a été retournée. C'est pour ça qu'on le voit aussi dans le Grey de Majou. Vous avez, après je joue Ash Blossom x3. Alors elle me sert pour 2 choses. Premièrement, Ash Blossom c'est un anti envoi au cimetière, c'est un anti-tuner, c'est tuto pardon. Mais surtout c'est un zombie. Et on retrouve louve distante, ça veut dire que si vous avez Ash Blossom et louve distante, vous pouvez bannir depuis votre main Ash pour tenter de bannir un visage nécro et faire votre move pool quand même. Donc même si Ash Blossom ne vous sert pas, vous pouvez vous en servir grâce à louve, hein. Elle est toujours utile. Ensuite, je joue 2 anges de loyauté. Alors ça, il m'arrive parfois de ne pas jouer, là... Pour ce qui est de ce tournoi par exemple, et en ce moment je la rejoue, c'est ce qui me permet justement de passer les gros boards adverses. C'est vraiment, comme vous avez peut-être pu le voir, les monstres métaphysiques, ce sont surtout des monstres lumière. Donc en défaussant de loyauté, ça permet Gradnak de surpasser l'adversaire, de faire des damages et d'invoquer SP un métaphysique qui va clean le board. Sachant que justement le deck métaphysique, ce sont des archétypes Wyrm. Oui. Alors j'ai oublié une précision, excusez-moi, je reprends sur Dragon Appa, il avait en fait à donner l'effet, lorsqu'elle a été bannie à la prochaine standby phase, elle sera invoque SP. Excusez-moi là-dessus. Ensuite je joue une petite nouveauté, les migrateurs. Ah oui, c'est sûr que c'est une nouveauté, vient tout juste de sortir eux. Voilà, c'est la moins jouée des 3 parce qu'elle est à double tranchant, il faut impérativement qu'elle soit en main de départ. C'est pour ça que je n'en joue 2, parce que quand j'en joue 3 et que j'en ai une en main de départ, j'en pioche forcément un deuxième. Personnellement, moi j'ai découvert que le migrateur dimensionnel, on le jouait dans le Thunder Dragon maintenant. Aussi. Il est utile pour pas mal de cartes ban aussi, comme les graines de joue, etc. Mais comme j'ai dit, c'est à double tranchant, il faut qu'il n'y ait aucune carte dans le cimetière. Et généralement, si vous l'avez pas en main de départ, même mon métaphysique, il banne pas toutes les cartes. Donc du coup, le migrateur, il finit par plus être joué et vous l'avez en brique. Ensuite, je joue 2 Million Eater. Ça, c'est très pratique parce que le problème que vous avez pu constater peut-être, c'est que je ne fais que des invoques normes de manière générale. Il me faut aussi du board un peu et ça me permet d'avoir un peu de board. Il m'arrive parfois de jouer Pankraceratops aussi à la place pour gérer surtout les trous Draco. Mais à la base, je joue plutôt mangeur de milieu. Ce sera tout pour ce qui est des monstres. On va passer aux magies et pièges. Alors, pour les magies, nous avons la base, Acide métaphysique. Alors là, on va commencer à entrer dans la complexité du deck. Il a 2 effets. Premièrement, vous devez déclarer à nouveau son effet. C'est un effet magie continu, que dès que vous l'activez, vous ne faites rien avec, mais vous pouvez la réactiver une deuxième fois sur le terrain pour pouvoir bannir une carte métaphysique et piocher 1. Donc ça peut potentiellement se faire Ghost Hog, etc. Ensuite, lorsque une carte métaphysique en votre possession, ça signifie que tant qu'elle est dans ma main, qu'elle soit dans le deck, qu'elle soit dans le cimetière, etc., tant que j'ai au moins un métaphysique qui m'appartient, qui est banni, même s'il était dans le contrôle adverse, il faut que ça soit juste à moi, il aura un effet en fonction du tour du joueur. Quand ce sera mon tour de jeu, je réduis de 500 points d'attaque et de défense tous les monstres qui ne sont pas métaphysiques, les miens inclus. Ça peut inclure des louves distantes, ça peut inclure mon mangeur de millions par exemple. Donc faites attention quand vous activez Acide métaphysique. C'est un effet obligatoire, donc vous êtes obligé de l'activer quoi qu'il advienne. Si c'est pendant le tour adverse, vous changez de position de combat de tous les monstres qui ne sont pas métaphysiques. Et là, ça peut être assez rigolo, ça vous permet de vous protéger d'une attaque adverse au moment où vous devez bannir. Faites juste très attention quand vous avez un Dédale par exemple. Si vous activez un Dédale pendant la standby phase, vous savez que vous serez plus protégé par Acide métaphysique pendant la battle phase. Ensuite, les 2 facteurs. Voilà. Donc ça c'est le terrain.
Et ça me permet deux choses. Premièrement, ça joue le rôle d'un multi-rôle Sky Striker en gros. En fait, ça me permet d'activer et de faire mes move pool avec mes monstres sans que mon adversaire puisse y répondre. Sachant qu'avant, si je me souviens bien, Facteur, tu le jouais pas. Avant, je le jouais pas et je l'ai regretté, donc depuis, parce qu'à chaque fois on me contrait mes move pools. Et donc depuis, ça va beaucoup mieux. À chaque stand-by phase, il me voit faire mes effets de monstre, il ne peut strictement rien faire, juste reste spectateur. C'est la particularité. Le deuxième effet par contre qui est aussi un passif, ça me permet d'invoquer Norm un gros ton, un de mes gros, mais le problème c'est que comme ils sont invoqués par le terrain et pas par un monstre, je ne peux pas activer leurs effets. Donc je peux invoquer un tyran, mais ce sera un tyran normal à 2900 points d'attaque. Sachant qu'au final, Facteur, Ragna, Tyran et Dragon Appa, lorsqu'ils activent leurs effets d'invoquer un autre monstre, seront bannis à la prochaine end phase. Ça c'est une phase très importante à savoir. Donc ça veut dire que pour Facteur par exemple, si j'invoque Norm, à la stand-by phase adverse, elle sera bannie. Et ça, faut le calculer parce que le métaphysique, c'est vraiment pas facile pour ça. Il faut prévoir 2-3 tours à l'avance pour savoir comment le move pool va bouger. Et il faut aussi s'adapter très très vite. Un sarcophage doré, logique. Ça me permet de ban du Necroface. Ça me permet aussi de bannir parfois une autre carte que je n'ai pas encore présentée, que je vous montrerai plus tard. Ça me permet aussi de bannir peut-être un Dédale, un Dragon Appa. Voilà, ça m'arrive de bannir ce genre de carte, mais la priorité c'est le visage nécro et une autre carte que je vais présenter juste après. Ensuite, un petit support avec Twin Twister, j'en joue 2. Donc là, ça va me permettre de défausser pour détruire 2 MP parce que Métaphysique n'aime pas tout ce qui est board avec beaucoup de MP. Faut vraiment mettre la pression là-dessus et vous pouvez même défausser du Métaphysique qui peut être invoqué par Dragon Appa après plus tard. Un petit bouc émissaire, ça c'est... Bon, je vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie que ça dure des heures non plus. Mais ça permet d'invoquer 4 tokens et je vous invite à voir une autre vidéo pour voir tout ce que je peux faire avec. De toute façon c'est un peu lié, hein. Je vais lier toutes les vidéos avec nos métaphysiques. Donc regardez la vidéo tuto sur le bouc émissaire pour les nuls et vous saurez ce que je suis capable de faire avec mon métaphysique. Ensuite on va enchaîner sur fissure dimensionnelle et je vais faire l'entracte avec les cartes pièges avec Macrocosmos. Donc ça c'est un peu comme le monstre qu'on a vu tout à l'heure. Le monstre magicien, ça va permettre de bannir tant que les cartes sont envoyées au cimetière. Attention, celui-là c'est que les monstres et vous pouvez l'activer pendant votre tour. Celui-là c'est toutes les cartes mais vous devez attendre le tour adverse pour pouvoir l'activer. Très très forte la Macrocosmos. Je crois qu'elle est limitée à... Les deux. Donc on en était aux cartes pièges, il ne me reste plus qu'à vous présenter Ascension Métaphysique. C'est la carte dont j'ai parlé avec Sarcophage Doré. Elle a 2 effets. La première c'est que lorsque vous l'activez depuis votre terrain, vous pouvez défausser en coste une carte métaphysique pour piocher un et bannir un autre monstre métaphysique. Celui-là c'est monstre, hein, que je dis pas de bêtises. La deuxième effet c'est lorsqu'elle est bannie, par exemple par Sarcophage Doré ou par d'autres trucs. Ou Assis Métaphysique aussi, ça marche très bien. Ou bannir par Dédale, parce que Dédale peut bannir une carte et notamment celle-là. Vous pouvez aller ajouter une carte métaphysique à votre main, autre que celle-ci. Donc vous pouvez aller chercher le Neftis si vous aviez besoin de Neftis. Et enfin, la dernière carte, je joue 3 dimensions. 3 dimensions, elle aussi, qui a 2 effets. La première, c'est que lorsque mon adversaire va invoquer spécialement un monstre, je peux invoquer un métaphysique banni. Et la deuxième, c'est que lorsque une carte métaphysique comme ma possession est bannie, je peux cibler une carte adverse et la bannir. C'est très 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 fort, surtout quand vous avez Assis Métaphysique et que vous avez Dédale. Vous êtes assuré avec ces 3 cartes là, enfin avec Assis Métaphysique Dimension et Dédale, ouais bien ces 3 cartes là, d'être assuré de bannir une carte à chaque tour. Car après Dédale va bannir Neftis pendant la prochaine stand-by phase, activation, banni. Et après pendant votre prochain tour, vous pouvez récupérer avec Neftis le Dédale que vous pouvez rebannir avec Assis Métaphysique et rebannir. C'est vraiment très fort comme mouvement. Voilà pour ce qui est du deck principal. On va s'occuper maintenant de l'extra deck. Donc, pourquoi un Dragon Appa pendule et un synthoniseur Ragna? C'est pour Horus. Donc Horus, c'est pour permettre d'avoir 2 de ces 3 effets. Je ne peux pas vous dire le 3e effet, je ne sais plus, mais il a un effet qui permet d'annuler les effets d'un monstre. Il a un effet qui force l'adversaire à vous donner le contrôle d'un monstre. Le monstre dans lequel vous avez pris le contrôle ne peut pas attaquer pendant le tour où vous avez pris le contrôle.
que je comprends pas. Ensuite, c'est que des cartes anti-méta, donc on va présenter rapidement. Un anti-Super Dragon. Est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter? Je ne crois pas. Non. En side, je vais jouer une carte qui va me permettre de jouer Starling Venom. Le Dragosphere après la plante aussi. D'ailleurs, justement, je l'ai vu pendant un match. Tu les as sortis tous les deux, ça t'a bien aidé. Les deux contre un Thunder Drake. Donc ça peut être très utile hein, contre un Thunder Drake par exemple. Surtout celle-là. L'anti-Salamangreat. Alors ça c'est juste parce que c'était le tournoi, mais ça peut changer. C'est parce que j'ai vu que de temps en temps il y a un type qui jouait zombie, donc je joue un anti-zombie. Et enfin je joue toutes les cartes de la fameuse vidéo le bouc émissaire pour les nuls. Donc là je vous invite à nouveau à revoir la vidéo. Et ma petite carte clé, le Zéroboros en bas. Oui, Zéroboros, justement, il vient tout juste de sortir, lui. Oui, en phase d'expérimentation, mais c'est très fun. Franchement, très fun à jouer. En ce qui concerne le side maintenant, je joue les Proceratops que j'ai parlé tout à l'heure avec le Mangeur de Millions. Là, je les mets en side. Comme j'ai dit, c'est un anti-Trou Draco. J'ai absolument besoin de cette carte parce que les Trou Draco ont parfois la fâcheuse tendance de jouer Inspector Border. Et Inspector Border, c'est frilous pour moi. Ensuite, je joue 3 appelés par la tombe. Ça, c'est pour les types qui s'amusent à jouer trop Untrap. Et surtout, une en particulier à partir de deuxième round, c'est Lancea. J'en ai marre d'avoir des Lancea. Après, j'ai très rarement la mauvaise surprise d'avoir des murs de fer impérial, mais j'ai déjà Tweet Twister en main, donc ça devrait aller. Ensuite, on a les 3 parfums anti-magie. Ça, c'est pour le Sky Striker et c'est pour le pendule. Voilà, je tue le pendule. Le Sky Striker, c'est un peu plus délicat. Il faut jouer avec Neftis derrière. Mais voilà, le parfum anti-magie, ça fait bien le taf. Et je ne joue pas de ordre impérial. Les Hold Me One. Oh, il n'y a qu'une française. Oui, bah, et en plus, elle est défaut, regarde. Elle est défectueuse. Ah ouais. Donc je mets la française au milieu pour le peine. Donc ça, bah, ça c'est pour tout ce qui est Salamangreat, tout ce qui est Orcus, tout ce qui est voué à jouer des archétypes fixes. Même si ça m'embête un peu parce que je peux pas trop jouer avec Ragna, mais j'ai toujours du plus gros ton que mes adversaires qui commencent à faire la move full, donc ça devrait aller. Et enfin, bah, vous l'avez deviné pour l'extra deck, la Super Poly, qui me sert à invoquer SP toutes les anti-méta que j'ai dans l'extra deck. Voilà pour la présentation du deck. Bon, bah merci Ori pour cette vidéo de deck profile. Alors, justement, qu'est-ce que tu as encore à dire sur ce deck? Bah, c'est une deck qui a forgé son caractère dans la boutique à Creil, hein, justement. On a eu une notation, notamment justement la visite d'Antoine Ladan et de Guillaume Mahon, donc le champion de France 2018. Et Antoine qui a fini top 64 au championnat de France 2019, qui, par une anecdote assez rigolote justement, je les ai affrontés tous les deux avec mon métaphysique. Et ma première victime, ça a été justement Antoine Ladan, alors qu'il testait, le pauvre malheureux, il était en train de tester Salamangreat alors qu'il était à fond sur le Sky Striker. Et au moment où je l'ai défoncé, il a employé un terme qui a été très drôle et qui est ancré maintenant aujourd'hui dans le magasin, qui est le terme se faire métaphister. C'est ce qu'on dit lorsque ma victime en a marre de jouer ce deck là, il veut changer de deck. Voilà. Depuis on n'a plus vu Antoine Ladan jouer Salamangreat. Je suis désolé pour toi mon gars, j'ai fait un petit clin d'œil. Et aussi désolé pour Guillaume qui a justement validé ce terme métaphiste qui a été battu alors qu'il était en train de tester le deck Necrose à nouveau pour savoir si les combos étaient toujours viables ou pas. Bon, avec moi ça n'a pas été le cas parce que je jouais pas trop l'extra deck, vous pouvez voir, puisque mon extra deck joue que anti-méta. Donc voilà, c'est mon deck métaphiste, j'espère qu'il vous a plu. Bon, bah si ce deck profile vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Mettez des commentaires, nous ferons une joie de vous répondre. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent justement et qui en ont marre de me voir jouer ce deck là et qui vont essayer de tout faire. Alors petite précision encore avant de terminer, c'est un deck qui se prend facilement des Lancea, je peux vous le dire franchement. C'est un deck qui est extrêmement lent, c'est pas un deck qui cherche l'OT4 tout de suite. C'est vraiment un deck qui joue en second tour, donc n'hésitez pas à vous imposer dès le premier tour, même si c'est compliqué. Comme j'ai dit, c'est un deck à horreur joué au premier tour, mais j'ai essayé de varier pour que ça fonctionne bien, mais c'est assez compliqué.
Il existe plein d'autres variantes avec métaphysique. Je ne suis pas le professeur de métaphysique, même si ici je m'impose plutôt avec ce deck-là, comme vous avez pu le voir. Bon, bah je te remercie Ori. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne d'Utopia Rainbow. Merci à toi Ori. Je remercie aussi Jérôme de la Terre des 1000 Jeux de nous permettre d'avoir fait cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne d'Utopia Rainbow. C'était le docteur ainsi Cory Calcos. Salut, salut! Les gens.